Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Le quart d'heure savoyard, c'est sur Radio Grand Lac, en partenariat avec le département de la Savoie. Il est 11h, nous sommes en direct, soyez les bienvenus pour cette 3e édition du quart d'heure savoyard dans notre beau département de Savoie, particulièrement enneigé ce matin, et on pense bien sûr très fort à toutes nos stations de Savoie, toutes nos grandes stations qui craignaient un petit peu pour la fin de saison puisque la neige partait petit à petit, et ça y est, elle est là. Alors nous sommes le 1er avril, ce n'est pas un poisson, mais ça arrive qu'il neige en Savoie au mois d'avril, on l'a déjà vu plusieurs fois. En tout cas, soyez les bienvenus sur les ondes de Radio Grand Lac, votre radio de cœur, cette radio de proximité, cette radio autrement, ce grand bain de la vie locale que nous construisons chaque jour un petit peu plus avec ma complice et amie Sandra et tous nos animateurs. Et pour moi, une pensée toute particulière aujourd'hui puisqu'il y a tout juste 1 an que je suis ici et je suis très heureux au bout d'1 an de ce partenariat avec le département, puisque l'histoire que j'ai avec le département de la Savoie est déjà ancienne, donc je suis très content en ce 1er avril de faire cette émission, le quart d'heure savoyard, pour lequel nous avons invité aussi une personne que j'aime beaucoup, que je connais bien, et ça me fait plaisir. Puis je suis aussi un petit peu ému de l'avoir là autour de la table. Nathalie Schmidt, vice-présidente du département déléguée à la jeunesse et au collège. Et nous aurons en invité Loïcia Marmouex, qui est une jeune ancienne conseillère départementale jeune, qui est maurianaise, voilà, donc qui est une vraie savoyarde, puisque la Maurienne c'est quand même le berceau de la Savoie, ne l'oublions pas, avec Humbert au Blanchemin. Et nous allons parler ce matin de politique jeunesse et de collège. Bonjour Nathalie Schmidt, bonjour Madame la vice-présidente. Bonjour Monsieur Germain. Comment allez-vous ? Je vais très bien, je vous remercie beaucoup. Alors Nathalie Schmidt, vous êtes élue conseillère départementale du canton Aix-les-Bains 1 depuis déjà 2 mandats. Vous êtes, après avoir été la suppléante de Robert Clerc, qui est alors le conseiller général du canton d'Aix-Nord. Vous êtes ensuite parti en binôme avec un certain Claude Giroux. Puis là, aux dernières élections, vous avez été élu en binôme avec Florian Maître, qui était à votre place il y a 1 mois. Et vous avez été élu par vos pairs, vice-présidente déléguée à la jeunesse et au collège. Et ça fait quel effet d'être membre de l'exécutif du département ? Eh bien, écoutez, ça met un petit peu la pression, bien sûr, mais ça donne un engagement encore supérieur. On a encore plus envie de s'investir pour le sujet pour lequel on nous a accordé la confiance, en l'occurrence la jeunesse et les collèges. C'est vrai que pendant le mandat précédent, je n'étais pas vice-présidente, mais j'avais vraiment à cœur d'accompagner au plus près les conseillers départementaux jeunes. Et vous aviez des compétences au niveau social. Tout à fait. Sur le territoire aixois. Et aussi lié social et jeune, puisque je siégeais à la commission de fonds d'aide aux jeunes. Je participais également au conseil d'administration de la mission locale jeune, de l'école de la deuxième chance, et je pense que c'est cette implication dans ces différents sujets et dans cette cohérence territoriale pour accompagner les jeunes qui a fait que peut-être Hervé Guémard a en effet pensé à moi pour cette vice-présidence. Le président Guémard, que l'on salue pour son élection à l'Académie des sciences morales et politiques. Voilà maintenant que nous avons notre président immortel. Et c'est, personnellement, je le dis, c'est la juste place qui lui revient. Vous êtes créatrice d'entreprise, chef d'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur votre parcours professionnel ? Bien écoutez, on va commencer en 98, on va éviter de remonter plus loin, mais... Nous sommes ensemble jusqu'à 14h30. En 98, j'ai en effet créé une entreprise en Savoie qui fabriquait et qui fabrique toujours, mais sans moi, des stations d'épuration pour les petites et moyennes collectivités. Et depuis 2005, je suis conseillère du commerce extérieur de la France, puisque cette PME, qui s'appelle PMT, qui est... au Vivier du Lac, on a eu une vraie démarche à l'international qui a été reconnue, et de ce fait, on m'a proposé d'être conseiller du commerce extérieur de la France, et ça fait déjà 17 ans que j'exerce ce mandat. Que vous représentez le commerce français, le savoir-faire français à travers le monde. Et je crois qu'au titre de votre
entreprise, vous avez fait la station d'épuration de l'abbaye de Haute-Combe. Tout à fait. Une petite station d'épuration, très bien intégrée sur le bord du lac du Bourget. Tout à fait, elle est très belle. Oui. C'est une version semi-enterrée. Elle est là pour être discrète surtout et pour bien fonctionner. Et elle assure tout à fait son office. Voilà, donc vous êtes élu au sein du département. Pardon, j'étais perdu dans mes notes, mais vous êtes membre de la société civile. Tout à fait. Et c'est très important pour vous, ça. Tout à fait. Et c'est vrai que j'apprécie cette passerelle que j'essaie de créer entre le monde de l'entreprise et le monde de la vie publique. Et voilà, ça fait partie aussi de cette double casquette qui me plaît beaucoup. Merci beaucoup. On parlera avec vous après de la jeunesse et des collèges, qui est une compétence très importante pour le département. On va présenter notre invité du jour, Loïcia Marmouex. Alors, ça doit être un prénom bien mauriennais. Loïcia, donc, elle a été conseillère départementale jeune en 2015 et 2016. Elle est membre de l'association des anciens conseillers départementaux jeunes. Elle est étudiante à Chambéry. Bonjour, Loïcia. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu plus? Qu'est-ce que vous faites comme études et qu'est-ce que vous voulez faire après? Bonjour à tous, merci beaucoup de me recevoir ici aujourd'hui. C'est un très grand plaisir pour moi d'être là. Par contre, contrairement à comme vous l'avez dit, mon prénom n'est pas mauriennais. Mais c'est pas grave. Je ne vous en veux pas. Il me semblait cependant, ça faisait mauriennais comme prénom. Non, désolé. C'est Tara peut-être? Plutôt du côté de la Bretagne. D'accord. Donc voilà, moi là, je suis actuellement étudiante en première année de psychologie à l'université Savoie-Mont-Blanc de Chambéry. Mais je vais me réorienter dans un BUT carrière sociale, parcours animation sociale et socioculturelle. D'accord, donc vous avez été élu, vous avez aussi des responsabilités pour la jeunesse au sein du département, puisque vous êtes vice-présidente de l'association Savoie Jeunes. Est-ce que vous pouvez juste nous en dire un petit mot sur cette association? Qu'est-ce qu'elle fait? Quelles sont ses missions? Alors en fait, l'association Savoie Jeunes, c'est une association qui a été créée il n'y a pas si longtemps que ça. Pour l'instant, elle est composée uniquement d'anciens conseillers départementaux jeunes, mais elle va s'étendre à tous les jeunes de la Savoie. Et en fait, notre but, c'est d'accompagner les jeunes de la Savoie dans leur parcours quotidien, mais on les accompagne aussi lors des différentes séances du Conseil départemental jeune. D'accord, merci Loïcia, on reviendra avec vous tout à l'heure. Nathalie Schmitt, depuis 1982, et les lois de décentralisation de Gaston Defferre, on s'en souvient tous. Le département est la collectivité de référence pour les collèges, avec 46 établissements en Savoie. Je crois que vous avez fait le tour des 46 depuis le début de votre mandat, dont 38 collèges publics. Alors, une compétence importante pour le département, les collèges, et puis bien sûr pour accompagner tous ces jeunes, que ce soit au collège ou ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur cela avant que l'on parle de deux grandes thématiques, l'atelier culinaire départemental et les plans ski montagne nautique pour les jeunes, pour nos jeunes savoyards? Alors, si vous le permettez, je vais commencer par un tout petit rappel pédagogique, parce que je me rends compte que beaucoup de gens sont éloignés de ces répartitions de compétences. Et j'ai toujours à cœur de faire un peu de pédagogie, parce qu'il faut répéter à loisir pour que les gens intègrent un petit peu mieux comment ça fonctionne. Donc, pour mémoire, les écoles maternelles, les écoles primaires sont sous la responsabilité des communes. Des communes, tout à fait. Les collèges sont en effet sous la responsabilité du département. Sauf pour ce qui est du personnel enseignant qui lui est toujours de l'État. De l'éducation nationale, bien sûr. Je parle des bâtiments et de l'organisation structurelle des locaux. Donc le collège, c'est le département, et le lycée, c'est la région. Voilà, déjà, ça plante un petit peu le décor pour que les gens s'y retrouvent un petit peu. Oui, tout à fait, mais c'est important. En effet, la Savoie compte 21 000 collégiens répartis dans 46 collèges. Il y en a 38 publics et 8 privés. Je n'ai pas encore terminé de faire le tour, pour être sincère. J'en ai fait à peu près la moitié. On a évoqué mon travail dans la société civile, donc je ne peux pas tourner du lundi au vendredi sur les collèges. Et en plus, j'ai l'autre compétence jeunesse. Donc, je
je bats la route pour aller à l'autre bout de la Savoie et aller à un collège de Modane ou de Bourg-Saint-Maurice, c'est une demi-journée. Donc les 46 collèges, j'en suis à peu près à la moitié. D'accord. Mais j'ai vraiment la volonté, avant cet été, d'avoir pu rendre visite à tous nos collèges de Savoie. Qu'est-ce qui vous marque quand vous visitez les collèges de Savoie, la qualité, le modernisme de nos collèges, la bonne tenue? La bonne tenue, nous avons nos agents départementaux qui sont des personnes vraiment extrêmement dévouées que j'ai pu rencontrer au fur et à mesure de mes visites, et qu'ils s'occupent de l'entretien des collèges ou qu'ils s'occupent de la restauration, puisque c'est bien entendu également une compétence du département. Ce sont des personnes qui ont vraiment à cœur, et on l'a vu pendant cette crise Covid, ils avaient vraiment à cœur de faire du mieux possible leur travail, alors que leur travail était de plus en plus important, puisqu'ils avaient en plus du nettoyage, la désinfection des locaux, et ils avaient vraiment à cœur d'offrir à nos collégiens le meilleur cadre possible pour étudier et pour travailler dans de bonnes conditions. Vous venez de parler donc des agents qui assurent l'entretien, des agents qui donnent à manger aussi à nos collégiens. Donc, est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'atelier culinaire départemental, puisque il y a une volonté du département de la Savoie de servir des bons repas à nos collégiens avec des produits locaux et que des produits le plus bio possible. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet atelier culinaire départemental qui gère en gros les repas de nos collégiens? Eh bien déjà, il faut savoir que un peu plus de la moitié des collégiens sont demi-pensionnaires. J'ai évoqué les 21 000 collégiens que nous avons en Savoie. 12 500 d'entre eux sont demi-pensionnaires. Et un demi-pensionnaire, c'est un enfant qui peut manger 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois ou 5 fois par semaine à la cantine. En effet, nous privilégions les produits frais, les produits de saison, le bio, l'approvisionnement local, les circuits courts bien évidemment. Ça se fait en bonne intelligence puisque on en parle de plus en plus souvent, mais vaut mieux acheter du local qui ne serait pas bio plutôt qu'acheter du bio qui vienne du bout de la planète. Et qui n'est pas le même bio que le nôtre. Hein. C'est ça, également. Donc nous avons cette sagesse-là de le faire intelligemment. En chiffres, nous sommes à peu près 25% de produits locaux, 22% de produits bio. Et ça, c'est pour les 11 collèges qui sont rattachés à l'atelier culinaire de Chambéry. Et ce qui est important aussi, c'est de rappeler que, bien évidemment, ces repas répondent à une hygiène parfaite, à des besoins nutritionnels importants pour nos jeunes. Et bien évidemment, c'est pas la même chose que pour les adultes. Et puis, on est là aussi, au-delà de l'éducation nationale qui leur apprend tout un tas de choses, leur apprendre aussi l'éducation au goût. Et ça aussi, c'est notre mission de département. On a des parents qui disent « Oui, mon enfant n'est pas content, il n'aime pas ce qu'on mange à la cantine. » Ah oui, la facilité, ça serait en effet de leur faire des nuggets, des spaghettis, des frites toute la semaine. Mais c'est pas notre vocation. Ouais. Ils peuvent manger parfois des frites, parfois des choses qui les amusent, mais on est là aussi pour les initier, leur faire goûter de nouvelles choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas eu l'habitude de manger à la maison, et on fait des plus petites rations pour qu'ils découvrent, ils peuvent en redemander, mais c'est aussi notre mission de leur ouvrir ce goût-là à des produits qu'ils ne connaissent pas. D'accord, et donc il y a une charte départementale qui a été mise en place pour une restauration saine, de qualité et puis durable. Oui, c'est une démarche participative qu'on a engagée depuis janvier 2020 avec tout un tas d'acteurs de la restauration scolaire. Il y avait des chefs d'établissement, les adjoints gestionnaires qui tiennent les cordons de la bourse de la restauration scolaire des collèges avec les finances départementales et les équipes de cuisine, les professionnels de santé de l'éducation nationale. Et cette charte, elle a vraiment pour but de mettre en place des engagements réciproques entre le département et les collèges publics afin de développer une politique volontariste et ambitieuse pour la restauration scolaire. Et donc, il y a donc 5 priorités stratégiques pour cette charte départementale, pardon. Tout à fait. Ça consiste à... Est-ce que vous pouvez nous les donner, pardon ? Tout à fait. À proposer une alimentation qui soit bénéfique à la santé de nos adolescents, comme je l'évoquais tout à l'heure, en leur garantissant des repas qui soient sains, qui soient équilibrés et qui favorisent l'accès de façon équitable pour tous les collégiens de Savoie.
Je fais une petite parenthèse en termes de tarification, parce que je considère que c'est très important. Il faut savoir que le coût d'un repas donné aux collégiens de Savoie est de l'ordre de 8,50 €. D'accord. Les familles, alors c'est pas le même tarif si l'enfant mange 1 fois, 2 fois ou 5 fois par semaine à la cantine, mais la participation des familles est de 3,20 €. 3,20 €. Le reste, c'est le département qui le finance. Voilà. Finance. Donc, multiplié par 12 500 collégiens et multiplié par, je vous laisse imaginer la somme que ça fait, mais il est très important pour nous d'accompagner, et là, c'est le volet social du département qui joue son rôle parfait, c'est justement de considérer, parce que nous le savons, qu'il y a des enfants qui, à la cantine, font le seul repas complet de leur journée. Et donc, nous avons à cœur que ce repas soit très important, qu'il ne soit pas une charge financière trop importante pour les familles. On ne rentre pas dans l'histoire des quotients familiaux. Quel que soit le revenu des familles, D'accord. les parents payent le même montant. Et on est à 3,20 € pour ceux qui mangent à la cantine tous les midis. Merci pour ces premiers éclairages sur la politique jeunesse et la politique collège du département de la Savoie, une politique volontariste, ambitieuse depuis 1982 et les lois de décentralisation. On va faire une petite pause musicale avant de parler des plans ski montagne nautique et puis d'interroger notre amie Loïcia qui est là aujourd'hui. Et on va faire plaisir à Madame Schmitt, on va passer Renaud, Mistral gagnant aujourd'hui en Savoie. C'est pas trop le Mistral, c'est plus la neige, mais c'est une très belle chanson qu'on écoute ensemble sur le 92.1 radiograndlac.com. Ne partez pas, on est avec le département de la Savoie. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Le quart d'heure savoyard, c'est sur Radio Grand Lac, en partenariat avec le département de la Savoie. C'est sur Radio Grand Lac et nulle part ailleurs, ce quart d'heure savoyard qui dure une demi-heure. Bah oui, il y a toujours le quart d'heure plus le quart d'heure savoyard. Ça, on a l'habitude depuis des siècles et des siècles. Et nous parlons ce matin de politique jeunesse et de collège avec Nathalie Schmitt, vice-présidente du département en charge de ces dossiers. Et nous retrouverons après une jeune qui est engagée auprès des jeunes de son département, qui est engagée déjà un petit peu dans la vie publique puisqu'elle a été conseillère départementale jeune. C'est Loïcia Marmoix. Nathalie Schmitt, je voudrais qu'on termine cet exposé sur quelques exemples de politique jeunesse, de politique en faveur des jeunes dans notre département. On vient de parler de l'atelier culinaire départemental et de toute la politique mise en place pour que nos jeunes collégiens mangent bien. Parce que peut-être qu'il y en a beaucoup aussi dans les familles qui ont des problèmes qui n'ont pas assez à manger chez eux. Et donc, on sait que quand ils viennent au collège, ils payent 3,20 € sur 8,50 €. Ils mangent un repas complet, équilibré, le plus sain possible, le mieux possible. Et alors, je voudrais juste qu'on fasse un petit aparté. On a parlé de cette charte départementale pour une restauration saine, de qualité et durable. Et on a dit qu'il y avait 5 priorités stratégiques qui avaient été fixées. Est-ce qu'on peut les donner vite fait avant de passer au point suivant, s'il vous plaît, Nathalie? Alors, vite fait, il s'agit donc de proposer une alimentation bénéfique à la santé des adolescents en leur garantissant des repas sains, équilibrés et afin de favoriser l'accès à ce service de façon équitable pour tous les collégiens de Savoie, comme je l'évoquais pour les 3,20 €. Soutenir et pérenniser une restauration durable, respectueuse de l'environnement et ancrée dans les territoires savoyards. Très important, ça. Tout à fait. Garantir l'hygiène et la sécurité alimentaire des repas, c'est incontournable, bien évidemment, c'est la priorité des priorités. Encourager et accompagner les actions d'éducation à l'alimentation et au goût auprès des adolescents. Et donc, créer un accueil et un environnement de qualité favorable à la prise d'un repas. Et on rappelle quand même que près de 1,8 million de repas sont produits et servis chaque année dans nos collèges de Savoie, soit 12 500 repas chaque jour. Tout à fait. Considérable. C'est considérable, tout à fait. On dit encore un grand merci à tous les agents du département qui s'occupent de l'entretien des collèges, on en a tous connu, soit qui servent les repas, qui préparent et qui les cuisinent, puisqu'on parle vraiment de cuisiniers. C'est pas de la cuisine industrielle, c'est vraiment des cuisiniers qui, à grosse échelle certes, mais ont autant à cœur de préparer à manger qu'un cuisinier à une plus petite échelle.
Merci Nathalie. Dans les politiques, dans les actions en faveur des jeunes de la Savoie, il y a aussi les plans ski, montagne et nautique, puisque le département encourage depuis déjà longtemps l'éducation physique et sportive en apportant des financements pour les équipements, les sections sportives scolaires et les projets sportifs comme les plans sport avec le soutien de nombreux partenaires. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, Nathalie Schmitt ? Ce que je peux déjà vous dire là-dessus, en préambule, c'est surtout que j'ai fait un petit peu de pédagogie tout à l'heure en parlant des compétences obligatoires que devait assumer le département. Là, on rentre clairement dans des compétences volontaristes du département qui ne sont pas obligatoires dans les compétences des départements, mais le département de la Savoie a clairement la volonté d'encourager cette éducation physique et sportive, d'encourager nos jeunes à, et ça paraît contre nature, découvrir la montagne, découvrir la neige, découvrir les lacs que nous avons en Savoie. Et c'est vrai qu'on découvre chaque année de jeunes Savoyards nés en Savoie qui ne sont encore jamais montés à la montagne. Tout à fait. Alors, par exemple, les plans ski jeunes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Alors, les plans ski, on en a donc deux, le nordique et le ski alpin. Donc, depuis 2005, le conseil départemental a initié un plan ski pour relancer la pratique du ski chez nos jeunes Savoyards. C'est quand même dingue qu'il faille relancer le ski en Savoie. Nul n'est prophète en son pays. Il y a peut-être parfois plus de Parisiens qui viennent skier sur nos pistes savoyardes que de jeunes Savoyards. Voilà, tout à fait. Et donc, plus de 3100 élèves et 30 collèges participent chaque année à ce plan ski alpin, puisque nous proposons, mais ce sont les collèges qui disposent. Ils n'ont aucune obligation à adhérer à ce que nous proposons. Nous, on souhaiterait que, bien entendu, tous les collèges et tous les collégiens puissent bénéficier de ces divers plans. Il faut savoir que ces 40 000 collégiens qui ont pu bénéficier de ce plan ski alpin depuis sa création, eh bien, c'est à peu près 100 000 € par an que le département, comme je le disais de façon volontariste, accompagne cette démarche. Donc il y a le plan ski jeune pour le ski alpin, pour le ski nordique aussi, et puis il y a le plan montagne. Alors le plan montagne, on a des retours extrêmement positifs puisque ce plan montagne concerne les petits sixièmes qui viennent donc de différents établissements scolaires de premier degré, de CM2, de primaire. Et donc cette journée, c'est plein de choses à la fois. C'est à la fois découvrir pour certains la montagne, c'est dormir en refuge, c'est créer une cohésion d'équipe puisqu'ils découvrent des camarades qu'ils ne connaissent pas. Je ne crois pas avoir précisé que ça se passe en septembre, donc c'est forcément la bonne époque de l'année pour créer cette cohésion avec certains professeurs qui les accompagnent et ils ont en général un immense sourire quand ils reviennent de ce séjour à la montagne. Et chaque année, donc c'est une somme de 100 000 € qui est consacrée par le département pour ce plan montagne. Tout à fait. Cette année, en 2021, c'était 3200 collégiens qui ont profité de cette démarche. Bon, elle était faite... on était encore en Covid, donc on a dû la faire un petit peu à minima, mais en tout cas, elle a quand même rencontré un franc succès, et nous, on aimerait que tous nos petits sixièmes puissent bénéficier de ce dispositif. Alors, la Savoie, c'est la neige, la Savoie, c'est les montagnes, c'est la neige comme ce matin, en ce 1er avril, mais c'est aussi les lacs. Bien entendu. C'est aussi le lac du Bourget, le plus grand lac de France, et le lac d'Aiguebelette. Et le lac d'Aiguebelette, moi, donc le plan nautique. Je garde un souvenir des championnats du monde d'aviron à Aiguebelette où le lac avait des couleurs turquoises à faire pâlir les lieux du bout de la planète. Et c'est vrai que ça aussi, on a à cœur de le faire découvrir à nos élèves. Chaque année, il y a une quinzaine de collèges qui participent au plan nautique avec de l'aviron, du canoë-kayak, de la voile. Et de la même façon, ça permet à certains élèves de découvrir un sport et de s'inscrire ensuite et de devenir des sportifs, pourquoi pas de haut niveau, tout à fait. Bien entendu. Et donc on est là aussi pour planter cette petite graine auprès des jeunes pour qu'ils aient envie de faire du sport, envie de s'engager dans ces sports-là et pourquoi pas d'accéder à de très hauts niveaux. Merci Nathalie Schmitt, vice-présidente du département en charge de la jeunesse et des collèges. C'est une délégation qui est importante quand même, qui doit vous prendre un temps fou. Elle est importante, elle prend beaucoup de temps en effet. C'est la première fois d'ailleurs que les deux vice-présidences collège et jeunesse sont ensemble. Pour moi, c'est très important parce que ça met de la cohérence dans cette vice-présidence.
On va donner la parole à une ancienne conseillère départementale jeune dans quelques instants. Et c'est vrai que en étant à la fois conseillère départementale, enfin vice-présidente des collèges et de la jeunesse, ça me permet d'aller à la rencontre des collèges, de leur demander s'ils ont en effet des conseillers départementaux jeunes, puisque tous n'en ont pas, et de les pousser, de les inciter à désigner, à faire voter, à faire élire un conseiller départemental jeune dans leur collège, parce qu'on se rend compte de l'engagement citoyen très bénéfique pour eux, mais cette jeune fille en parlera bien mieux que moi. Merci Nathalie Schmitt. Je rappelle que vous êtes conseillère départementale du canton Aix-1, donc c'est-à-dire l'Albanais, le nord d'Aix-les-Bains, Grésy-sur-Aix, Brisans-Saint-Innocent, puis les terrasses du Revard un peu. Voilà, donc toutes les communes. Merci Nathalie, on vous retrouvera après, puisque ce matin, le thème est tellement dense que le quart d'heure savoyard va peut-être bien se transformer en demi-heure savoyarde. Le témoignage, Loïcia Marmoix, qui est ancienne conseillère départementale jeune. Alors, on est tous fiers de ça, que sous l'impulsion notamment de Michel Barnier, en 1989, le département de la Savoie était le premier à avoir un conseil départemental jeune. Et donc, Loïcia, vous avez été élue en 2015 et 2016 conseillère départementale jeune. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce mandat? Et puis d'abord, pourquoi? Déjà, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours été très impliquée en fait dans la vie de mon collège. J'ai été élue déléguée de la 6e à la 3e. Lors de ma 5e, j'ai été élue déléguée au conseil d'administration. Et du coup, c'est par cela que tout naturellement, la conseillère principale d'éducation était venue me voir pour me faire part du conseil départemental jeune que, à l'époque, je ne connaissais pas. D'accord. Et donc, vous avez été élu. Qu'est-ce qu'on pense quand on arrive dans cette salle des délibérations aux couleurs rouges au château des ducs de Savoie, et puis qu'on est élu, puis qu'on prend place autour de la table d'honneur? En fait, moi, j'avais gardé une très bonne impression, parce que c'est quand même impressionnant. Et puis voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le conseil départemental jeune, on est dans des lieux, on rencontre des personnes que si on n'avait pas été dans le conseil départemental, on n'aurait pas forcément rencontré. Ou visité. Ça ouvre un peu des portes et puis ça apprend pour la suite. Voilà, tout à fait. Ça apprend. Donc, en ce moment, c'est la 28e promotion qui est en action depuis le mois de décembre pour un mandat d'1 an. On sait que donc chaque année à l'automne, les 38 collèges publics et les 8 collèges privés de Savoie, ils entrent en campagne pour élire leurs jeunes représentants. C'est sérieux, il y a un petit peu de campagne, il y a un vote et tout, quoi. Hein. Oui. Après, il n'y a pas de vote d'élection du conseiller départemental jeune, défini. Mais oui, c'est vrai que faire une petite élection, s'il y a quelqu'un qui se présente en face de nous, aller, on va dire un peu faire comme les politiques, aller faire sa petite campagne. Se vendre, voilà. Ouais, voilà. Prouver qu'on est meilleur que l'autre. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, l'Assemblée jeune se réunit ensuite un mercredi par mois pour travailler sur une thématique choisie. Quelles ont été les thématiques sur lesquelles vous avez travaillé, Loïcia? Et non pas la tcha-tcha. J'ai tellement envie de le faire. C'est le 1er avril, on peut se permettre. Alors, moi, durant mon mandat, la thématique, c'était la solidarité. La solidarité, bien. Donc, voilà. Thématique savoyarde par excellence. Tout à fait. Donc, moi, du coup, j'ai mis en place mon projet l'année de ma 3e. Donc, c'était un tournoi de basket fauteuil pour sensibiliser les jeunes de mon collège au handicap. D'accord. Après aussi, on avait fait une exposition pour sensibiliser les jeunes sur les handicaps invisibles. Donc, tout ce qui est dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, tout ça. Une récolte de bouchons au profit de l'association Les Bouchons d'Amour de Jean-Marie Bigard. Et puis aussi, après, en partenariat, si je peux dire, avec ma professeure d'art plastique, ma classe avait dessiné différents logos. Les jeunes avaient voté pour leur logo préféré qu'on avait fait imprimer sur des t-shirts et qu'on vendait au profit de l'association des Bouchons d'Amour. D'accord. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté par rapport au monde des adultes, par rapport à la vie courante, à la vie normale que connaissent les adultes, et on est encore jeune, conseiller départemental jeune, peut-être qu'on apprend beaucoup plus en 1 an qu'en 5 ans auparavant?
Ah, mais ça, c'est clair qu'on prend une maturité énorme. Maturité. Et voilà, moi, ça m'a ouvert plein de portes. C'est-à-dire que, par exemple, moi, après, lors des cérémonies du 8 mai, l'appel du 18 juin, tout ça, j'allais lire mon petit texte. Puis voilà, on prend une maturité énorme. C'est vraiment une expérience extraordinaire. Et voilà, moi, j'incite les jeunes qui veulent et qui hésitent encore, je ne sais pas s'ils en ont déjà entendu parler ou pas, mais foncez en fait. Et quand on a été jeune conseillère départementale, est-ce qu'on pense à franchir la marche d'après, devenir une vraie conseillère départementale? On se dit tiens, c'était pas mal avant, ça doit encore être mieux après? Alors pour l'instant, non. Je me suis pas posé la question. Voilà, là je me dis c'est les études avant tout. Et puis voilà, après on ne sait pas de quoi demain est fait, donc pourquoi pas. On verra bien dans quelques années. Voilà, puisque vous êtes étudiante et vous faites partie de l'association des anciens conseillers départementaux jeunes. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans cette association? Alors, c'est une association qui est toute récente, qui s'est créée là il y a pas longtemps, donc on n'a pas encore mis de projet en place, on n'a pas encore mis d'action en place. En fait, pour l'instant, c'est une association qui regroupe uniquement des anciens conseillers départementaux jeunes, mais elle va s'ouvrir à tous les jeunes de la Savoie dans le but de les accompagner dans leur parcours citoyen. Mais aussi, on intervient lors des différentes séances, donc une fois par mois, du conseil départemental jeune auprès des jeunes. Quels sont vos projets pour votre vie future, au niveau professionnel et tout? Alors moi, j'aimerais bien devenir coordinatrice de projet dans l'animation sociale et socioculturelle pour les jeunes, pour les enfants et les adolescents. D'accord, c'est un joli projet. Et donc voilà, vous êtes un témoignage de cette politique volontariste du département en faveur des jeunes, en faveur de ce conseil départemental jeune qui vous a beaucoup appris. Et donc vous dites à tout le monde, il faut pas hésiter, il faut y aller. Oui. Puis même, alors s'il y en a certains que ça peut motiver, il y a un week-end d'intégration qui est à Courchevel. Ah, c'est pas mal. Ouais. Et après, alors normalement, ça dépend des années. Moi, ma promotion, on n'y était pas allé, mais normalement, il y a un voyage à Paris qui se fait en avril. Il y a un voyage à Paris avec visite de l'Assemblée, du Sénat. Quand c'est possible. Voilà, parce que là, cette année, ça ne sera pas possible, malheureusement. Mais tout à fait. Quand la vie reprendra son cours, on va dire, normalement, je pense que ça devrait le faire. Étudiante donc sur le campus de Jacob Belcombette, on est heureux quand on est là-bas, donc quand on est à la fac là-haut, une fac humaine, quand on voit les montagnes de Savoie autour, c'est bien. Ah oui, c'est clair. Bon, après, il manque juste les aiguilles d'arve, mais ça, c'est pas grave. Oui. Je les ai en photo dans l'appartement, donc c'est bon. Non, mais... Les Marianais ne s'en détacheront jamais. Non, mais voilà, après, moi, là, pour l'instant, je suis étudiante en psychologie. Et voilà, c'est vrai que... Voilà, moi, je pars du principe qu'il n'y a personne qui se retrouve en psychologie par hasard. Donc, oui, on est une grosse promotion où on est allé plus ou moins 400. Mais voilà, il y a une entraide. Et je pense que ça, c'est pas que en fac de psycho. Il y a une entraide qui est énorme. Merci Loïcia pour les qualités humaines que vous montrez ce matin sur les ondes de Radio Grand Lac. Merci pour ce que vous avez fait en tant que conseillère départementale jeune et pour ce que vous allez continuer à faire, notamment dans cette association Savoie de Jeunes. Merci beaucoup. Nathalie Schmitt, pour conclure, quelques actualités du département. Donc les collégiens sont allés au final de la Coupe du Monde. Et alors il y a eu le lancement aussi de la tournée sur les traces des champions ces jours-ci. Je crois que vous y étiez encore hier à La Plagne. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, en 2 mots, en 3 mots? 3 mots, allez. D'abord, le premier événement que vous évoquiez du 16 au 18 mars, donc sur Méribel-Courchevel, ce sont 1000 collégiens qui ont pu venir se rendre sur ces finales de la Coupe du Monde. 300 collégiens par jour. Ils avaient tous un joli bonnet rouge marqué de la Savoie que nous avions pris soin de leur offrir. Ils étaient souriants, et ça, c'était eux qui avaient arboré ce sourire-là. Et puis à nouveau, hier, enfin en tout cas ces derniers jours, donc c'était à La Plagne. Moi j'y étais hier pour accueillir nos 300, un peu plus de 300 collégiens. Il faisait beau hier à La Plagne. Et on va dire que oui, mais c'était pas pire, Mais en tout cas,
expérience exceptionnelle pour nos jeunes. Tous ces jeunes ont pu faire une descente en bobsleigh. C'est pas donné à tout le monde. Ça pourrait l'être d'ailleurs, puisque faut savoir que c'est ouvert au public. N'importe qui peut aller faire une descente en bobsleigh, et j'invite tout le monde à vivre cette expérience. Moi, je le fais samedi. Aïe, aïe. Voilà. Est-ce qu'on aura un direct sur les caméra réseaux interdite. sociaux? Caméra interdite. Oui, donc c'est toutes ces initiations que nous faisons pour accompagner nos jeunes, faire venir nos jeunes sur des lieux mythiques. Donc là, cet événement de la Plagne était le premier événement d'une tournée qui s'appelle Sur les traces des champions. On commençait par la Plagne. C'est dans le cadre du label Terre de Jeux 2024. Ceux qui l'ont vécu se souviennent avec grande émotion des JO de 92 à Albertville. Et donc, c'est sur les traces de cet événement qui a vraiment marqué la Savoie pendant ces années-là, que nous souhaitons pouvoir rappeler les lieux emblématiques de ces JO et donc emmener nos jeunes à la Plagne. Dans le désordre, il y aura une étape ici pour l'athlétisme avec Christophe Lemaître sur la piste d'athlétisme. Il y aura avec Marie Baucher donc une étape pour le ski. Il y a il y a 6 étapes avec des grands sportifs. Ces jeunes donc sont sensibilisés à la montagne, bien sûr, au lac, avec aussi une championne d'aviron sur le lac du Bourget. Et surtout, ils échangent chaque jour de ces tournées des champions avec des champions. Hier, c'était Kevin Rolland qui leur a diffusé un film de 50 minutes qui s'appelle Résilience, qui évoque le grave accident qu'il a eu, qui l'a mis dans le coma. Et donc, en échangeant avec ces champions, ils découvrent en effet l'exaltation d'arriver à un podium, d'être un champion, mais ils découvrent aussi les affres qu'on rencontre quand on est un champion, d'un accident, d'être immobilisé et de devoir remonter cette pente pour pouvoir revenir à un niveau. Et ça, on peut faire un parallèle dans la vie de chacun, de savoir se battre, de savoir faire face à tout un tas de difficultés de la vie. Et c'est un vrai enseignement de la vie que l'enseignement du sport. Alors bien entendu, si certains d'entre eux deviennent de grands champions, c'est merveilleux. S'ils reviennent avec une médaille olympique, encore mieux. Mais c'est pas forcément la vocation première. C'est vraiment pour avoir cette dimension et cet intellect qu'ont tous nos grands sportifs. Merci Nathalie Schmidt, vice-présidente du département délégué à la jeunesse au collège. Merci Loïcia Marmoueix, ancienne conseillère départementale jeune. Merci pour votre présence en direct aujourd'hui. Merci encore à tout le cabinet du département pour le travail réalisé en amont. Merci à Florian Bailly qui est fidèle à cette émission et qui est là. C'était la 3e émission du quart d'heure savoyard. Nous nous retrouverons le 6 mai sans doute pour parler des routes, des infrastructures routières du département de la Savoie. Et là aussi, c'est important quand on est dans un département comme la Savoie. On vous donne rendez-vous maintenant à 13h pour une autre émission. Nous allons parler de la Savoie encore, mais de l'histoire, puisque Julien Donzel, notre historien en chef, sera là pour nous parler de l'occupation de la Savoie de 1536 à 1559. On va sans doute parler de François Ier, de sa maman et de plein d'autres. C'est à 13h, de 13h à 14h, mais ça, c'est une autre histoire. Merci en tout cas à toutes les deux. C'était la 3e édition du quart d'heure savoyard. On vous souhaite une bonne journée à l'écoute de Radio Grand Lac, 92.1, radiograndlac.com.